Hello! On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de podcast. Je suis un people pleaser. Alors, déjà le quatrième épisode, waouh, ça va vite. Vraiment, je n'imagine pas ma réaction quand ça sera le 20e, mais passons. J'ai pas été là la semaine dernière. Je pense que je n'ai pas été là la semaine d'avant non plus. J'arrive pas trop à situer quand est-ce que j'ai posté le dernier épisode de podcast, mais en tout cas, désolée. J'avais beaucoup de choses à faire, mais je suis de retour et on va essayer d'être régulière, voilà. Donc dans cet épisode, on va parler de d'abord ce que c'est un people pleaser, un peu les signes et les comportements d'un people pleaser, pourquoi on le devient, je vais parler aussi à chaque fois de mon expérience un petit peu de où est-ce que j'en suis. Les conséquences bien sûr d'être un people pleaser sur le plan personnel comme sur le plan relationnel et comment s'en libérer, on va dire, comment se libérer de ce syndrome du people pleaser. Donc voilà, avec un peu mes conseils, moi ce que je fais, même si on est encore loin d'être sur la fin de ce chemin, mais voilà, j'ai quand même quelques conseils sur comment essayer de s'éloigner de ça en tout cas. Et voilà, on peut commencer. Et je n'ai toujours pas de jingle, mais qui ça étonne? Personne. Donc d'abord, un people pleaser, c'est quoi? Donc en français, people pleaser, c'est plaire aux gens. Donc c'est une personne qui ressent le besoin constant de faire plaisir aux autres, souvent au détriment de ses propres besoins et désirs. Cela peut inclure dire oui à tout pour éviter les conflits et mettre les autres en avant pour éviter de les décevoir ou d'être rejeté. Au niveau des signes et des comportements typiques au people pleaser, ça va être une difficulté à dire non, une recherche excessive de validation externe, la peur du rejet ou de la désapprobation, un sacrifice de ses propres besoins pour les autres, le fait d'éviter les conflits à tout prix. Bref, donc je pense qu'on a un petit peu le personnage. Alors vraiment ce truc de sacrifier ses propres besoins pour les autres, c'est vraiment une des choses les plus flagrantes chez le people pleaser, c'est que vraiment tu ne penses plus à toi. Tu ne penses plus à toi et la seule chose que tu veux, c'est faire plaisir aux autres et réussir à combler leurs besoins. Et en fait, tu te retrouves des fois dans des situations où toi, tu es mise vraiment en dernière position. Et ça peut créer du coup des choses pas trop cool dans ton estime de toi, mais ça on en parlera plus tard. Alors pourquoi on devient people pleaser? Donc déjà tu as des facteurs qui sont psychologiques et sociaux, donc par exemple ton enfance, avec ton éducation, tes relations familiales, les attentes des parents. Les attentes des parents, hein, voilà, je répète encore, les attentes des parents, ça peut être vraiment un gros truc. Si ils attendent de toi à ce que tu sois comme ci, comme ça, tu vas avoir tendance à te plier à certains schémas de vie, certaines manières de faire, pour justement toujours plaire à quelqu'un. Et en fait, ce truc de vouloir plaire à tes parents, ça va se switcher sur ta vie, où tu vas vouloir plaire à tout le monde, tu vois. Ensuite, tu as aussi au niveau de tes expériences personnelles. Donc, il peut y avoir eu un événement traumatique ou certaines relations passées. Donc, moi, dans mon cas, ça peut être au niveau de mon harcèlement. Donc, je vous renvoie au dernier épisode où j'en ai parlé. Ouais, là où tu as tellement peur d'être encore dans le conflit, d'être encore dans ce truc, d'ailleurs j'en avais parlé justement dans cet épisode, que tu vas devenir un vrai people pleaser. Ensuite, donc tu as la pression sociale, donc juste les attentes en fait sociétales ou culturelles que tu peux avoir dans ta vie de tous les jours. Déjà, de manière générale, on attend à ce que dans une société, les personnes s'entraident, soient ensemble et se poussent vers le haut, ce qui est normal, tu vois. Mais à côté de ça, donc tu peux avoir du mal à avoir la barrière entre le fait de faire plaisir aux autres et le fait de s'oublier dans le fait de faire plaisir aux autres, tu vois, genre et justement c'est sur cette barrière là à venir travailler, parce que si tu pars du principe juste que tu dois faire plaisir aux gens autour de toi et prendre en considération les autres, etc., tu peux vite tomber dans un truc où il n'y a que les autres et toi tu t'oublies, tu vois. Ensuite, tu vas avoir les mécanismes sous-jacents de ça, en fait. Qu'est-ce qui, à l'intérieur de toi, va faire que tu vas avoir ce genre de manière de faire. Ça peut être du coup une faible estime de toi. Donc si de base,
tu as une estime de toi un peu claquée, il se peut que justement tu sois plus amené à être people pleaser, le besoin de validation des autres et la peur de l'abandon, la peur du rejet. Donc je pense que vous connaissez sûrement les 5 blessures. Si tu t'es plus amené à être vers la blessure de l'abandon ou du rejet, il se peut que tu sois de base un people pleaser, tu vois, sans même amener des facteurs psychologiques ou sociaux à, à tout ça, tu vois, à ton environnement. Ensuite, du coup, qu'est-ce que c'est clairement? Parce que là, on est en train de voir, ok, c'est quoi un people pleaser? Qu'est-ce qui fait un people pleaser, machin et tout. C'est quoi en fait les conséquences au final d'être un people pleaser, autant sur le plan personnel que sur le plan relationnel? Qu'est-ce que ça va amener en fait de clairement, oups, pardon, de clairement mauvais d'être people pleaser si au final bah, tu amènes du bon aux gens? Qu'est-ce qui fait que c'est mauvais et pourquoi je suis en train de te dire qu'il faudrait que tu t'en détaches? Déjà, sur le plan personnel, en fait, tu vas ressentir un épuisement émotionnel et même physique. Le fait de donner énormément aux gens, le fait d'être toujours en train de penser à ce que l'autre veut, ce que l'autre aimerait, ce que l'autre machin, déjà, tu penses pas à toi et en plus, tu dépenses énormément de ton énergie. Bah, dans les autres en fait. Et qu'est-ce qui te reste pour toi au final? Qu'est-ce qui te reste toi pour toi-même, tu vois? En fait, t'as plus d'énergie pour t'en donner à toi. Et ça, c'est juste horrible quoi. Bref, à côté j'avais plus l'adjectif, mais bon, à côté de ça, t'as carrément une perte d'identité et de sens de soi. Et ça, clairement, c'est la conséquence logique de ce qui peut se passer en fait si tu donnes tellement aux autres, si tu t'es toujours là à penser aux autres et machin. Du coup tu penses plus à toi comme on l'a dit tout à l'heure, mais donc tu viens à un moment où tu sais plus qui tu es en fait, parce que le fait de tellement pas s'écouter, de tellement écouter plus les autres et leurs besoins, mais du coup plus avoir d'énergie pour les tiens et machin et je ne sais quoi, ça fait qu'à un moment tu vas te perdre. Tu vas te perdre en les autres et tu vas te perdre dans leurs besoins, dans leurs trucs, et tu vas complètement t'oublier. Et du coup, s'oublier, ça veut dire perdre aussi son identité et son sens de soi. Aussi, tu peux toujours avoir énormément de frustration dans le people pleasing parce que tu as l'impression de jamais donner assez aux autres. Dans tous les cas, tu n'auras jamais l'impression de donner assez aux autres. Donc tu te retrouves à toujours être dans cette frustration de putain j'ai pas assez donné et à côté de ça tu donnes énormément et tu te vides dans tout ça et en fait t'es toujours dans ce truc où c'est jamais assez. Et du coup, en fait, tu vas finir par exploser, c'est sûr, tu vois. Donc, qu'est-ce que ça va donner sur le plan relationnel? Déjà, ça va donner des relations qui vont être très déséquilibrées, bien sûr, parce que si toi, t'es de ton côté people pleaser, tu donnes énormément, tu anticipes les besoins de l'autre, tu machin, en fait, déjà, pas tout le monde est people pleaser, donc il est très rare que tu reçoives la même énergie de l'autre côté. Et en plus de ça, en fait, c'est comme une course à qui va être le mieux et qui va donner le plus et qui machin, et donc ça sera toujours en déséquilibre même si tu te retrouves face à un autre people pleaser ou une autre people pleaser, tu vois. Donc voilà, tu vas avoir un déséquilibre constant. À côté de ça, tu peux même carrément avoir un manque de respect de la part des autres. Hein. Si tu as donné énormément à certaines personnes, à côté de ça, tu attends pas forcément qu'on te donne en retour, bien sûr. Mais un peu quand même, tu vois, d'où ce sentiment de frustration dont on a parlé avant. Et à côté de ça, tu peux carrément avoir un manque de respect de la part des autres. Genre, tu peux, de tout ce que tu donnes, avoir carrément quelqu'un qui te le crache à la gueule, tu vois. Donc, ça, c'est une situation qui peut arriver. À côté de ça, le sentiment d'être pris pour acquis. Bien sûr, si tu donnes tout à quelqu'un, il te prend un peu pour acquis, il a beau ne rien te donner, toi tu vas tout donner, donc à un moment donné, tu vas donner. Bref, tu vas être pris pour acquis. Donc le sentiment d'être pris pour acquis est juste dégueulasse, tu vois. Donc bref. Tu vas te dire, ok, maintenant j'ai tous les trucs, je sais ce que c'est, je sais ce que ça fait, machin, maintenant comment je me libère de ce syndrome de people pleaser. Déjà, faut que tu prennes conscience du problème en fait. Faut que tu prennes conscience du fait que c'est pas normal
d'être comme ça et qu'il y a quelque chose derrière. Déjà, essayer de trouver d'où ça vient. Moi, comme je t'ai dit, je pense que ça doit venir de mon harcèlement, du fait que je veux pas de conflit avec les autres et que je préfère tout leur donner. Mais aussi, ça peut venir du fait que mes parents avaient de grosses attentes sur moi et que depuis petite, j'ai ce truc où je dois faire plaisir à quelqu'un. Et à côté de ça, ça peut aussi venir du fait que j'ai carrément la peur de l'abandon, la peur du rejet, et que de base, j'étais comme ça, tu vois. Donc en fait, là, j'ai la base de mon problème. Je sais d'où ça vient et je peux essayer de travailler sur ces côtés-là. Donc bien sûr, quand je te dis travailler sur ces côtés-là, c'est travailler sur ces côtés-là avec toi-même et aussi demander de l'aide extérieure, donc te faire aider par un psychologue, un psychiatre, bref, et savoir d'où vient le problème et essayer de régler le problème de base, tu vois. Euh, à côté de ça, reconnaître les comportements de people pleaser, donc ça on l'a déjà fait, et identifier les déclencheurs et les situations problématiques. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui déclenche derrière ce comportement que tu peux avoir avec les gens. Donc peut-être une situation qui s'est passée avec cette personne qui fait que tu vas te retrouver en situation de people pleaser, en position pardon de people pleaser, ou parce qu'il se peut qu'en fait tu peux être people pleaser mais ne pas l'être avec tout le monde et être dans des relations tellement saines que tu l'es pas, tu vois, tu vas pas être people pleaser avec ces gens-là, mais avec certaines personnes tu peux te retrouver à être people pleaser. Pourquoi? D'où ça vient, tu vois? Et en fait, est-ce que cette personne, il y a une sorte d'admiration envers elle et tu veux lui faire plaisir? Ou est-ce que c'est quelqu'un que tu veux vraiment avoir comme ami? Donc est-ce que tu n'essayerais pas un peu d'acheter la personne en étant, en subvenant à tous ses besoins et en faisant en sorte d'être l'amie parfaite pour cette personne, tu vois? Euh, toutes ces questions-là à te poser par rapport à ce comportement que tu peux avoir, à regarder sur quel gens sur quel genre, sur quelle personne tu as ce type de comportement, tu vois. Donc ensuite, les stratégies pour changer. Donc comment ne plus être people pleaser, qu'est-ce que tu peux incorporer dans ta vie pour aller vers ce chemin de ok, j'arrête d'être un people pleaser. Déjà, apprendre à dire non. Hein. Ça peut paraître vraiment bête, mais les people pleasers ne savent pas dire non en fait. Et un jour, tu te mets un challenge comme ça de aujourd'hui, je vais dire non. Aujourd'hui, je n'accepterai pas ce qu'on va me demander et je vais dire non à certaines choses si elles sont pas en accord avec moi. Et même si ça me fait chier, parce que moi j'ai envie de dire oui à tout le monde, aujourd'hui en particulier, je dis non. Au pire, tu te le fais comme ça en mode challenge, tu vois. À côté de ça, ça va être vraiment beaucoup sur l'estime de toi et sur la confiance que tu as en toi. Donc, il va y avoir tout un travail de confiance en soi derrière, tu vois. Donc, travailler sur soi, c'est travailler sur soi seul et travailler sur soi avec des gens. Bien sûr, que ce soit tes amis ou des personnes du corps médical, donc des psychologues, des psychiatres, avec qui tu vas venir travailler sur ces parts-là de toi et comprendre pourquoi tu n'as pas confiance en toi et qu'est-ce que tu peux incorporer dans ta vie pour avoir une estime de toi qui est plus élevée. Déjà, ça passe bien sûr par le fait de prendre du temps pour soi et de rester seul avec soi-même et d'apprendre à être seul avec soi-même. Et aussi, ça part sur le truc de en fait tu vas faker le fait d'avoir confiance en toi, en fait fake it until you make it. Voilà, tu vas te réveiller un matin et te dire ok, tu sais quoi, j'ai confiance en moi en fait, j'ai confiance en moi et les gens que je vais croiser aujourd'hui vont le voir et je vais le faire tous les jours jusqu'à ce que j'ai confiance en moi en fait, tu vois. Et ça, franchement, désolé, mais la plupart des gens qui ont confiance en eux et que tu trouves complètement waouh, c'est des gens qui ont commencé par faire semblant, tu vois. Donc, et je pense que ça, tu peux l'avoir dans tous les trucs de développement personnel et de machin. On va te dire, fake it until you make it, tu fais style d'avoir confiance en toi jusqu'à avoir confiance en toi. Donc, voilà. À côté de ça, en fait, tu peux différencier le fait d'être agressif et le fait d'être assertif. Donc, c'est-à-dire, tu peux très bien dire non sans dire genre non et juste dire non
par rapport à tes propres besoins, tes propres trucs. Et bah non, je suis désolée, mais non, en fait, je peux pas t'aider aujourd'hui, je peux pas faire ça pour toi, ou je peux pas, machin. Et tout ça, bah, ça peut ne pas être dit d'un ton agressif, t'as pas à devenir méchant, en fait. Tu vois, t'as pas à être méchant pour dire, pour ne plus être un people pleaser. Tu peux très bien continuer à être, bah, donner ta gentillesse et machin, mais en même temps, fixer tes limites. Donc on en vient au prochain point où tu fixes tes limites. Euh, c'est très important de fixer tes limites ouvertement avec les gens. Moi, des fois, je peux vraiment juste venir et te dire, ok, alors en vrai, bah moi je suis plutôt comme ça et euh, ça c'est pas trop ok pour moi, tu vois, genre expliquer vraiment librement ça. T'es pas trop à l'aise avec ça, avec certaines personnes, bien sûr pas tout le monde, mais avec des gens avec qui t'es pas mal proche, tu peux dire, ok, voilà, j'ai remarqué en fait, après avoir écouté le podcast de Revita Herc, que j'étais people pleaser et j'ai envie de travailler sur ça. Donc en fait, j'aimerais que certaines fois, genre, soit tu me demandes vraiment mon avis, tu en parles avec moi par rapport à certaines choses, euh, pour répondre à tes besoins, genre d'essayer de voir avec moi aussi quand est-ce que je m'écoute plus, tu vois, genre est-ce que tu pourrais m'aider un petit peu sur ça, tu vois, genre en fait demander de l'aide autour de soi c'est ok aussi et faut que tu apprennes à l'accepter aussi, genre être people pleaser c'est aussi ne jamais demander de l'aide aux autres et ne jamais se considérer, donc en fait fixer ses limites et en parler c'est aussi se considérer et avoir de l'estime de soi, tu vois, donc donc voilà, le plus important c'est clairement d'arriver à fixer ses limites et d'en parler librement. Fixer ses limites c'est aussi juste dire ça pour moi en vrai c'est pas trop ok, désolé mais moi je peux pas, enfin je peux pas pour ça et puis voilà et la personne te dira sûrement ok pas de souci, sauf que toi en fait t'as trop l'impression que si tu dis non ou bien si tu fixes des limites ou si machin bah tu deviens automatiquement une personne dégueulasse méchante et tout, mais non, genre clairement non, et ça ne va pas de pair du tout. Donc tu peux très bien travailler sur ces côtés-là de toi et continuer à être une personne gentille et à donner des choses, tu vois. Tu peux toujours donner du temps aux gens, de l'énergie aux gens, mais juste ne pas t'oublier dans ça, et c'est ça que tu vas venir travailler. Voilà, donc je pense qu'on a un peu abordé tous les sujets hein, par rapport à ça, enfin aborder tous les points. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon, j'ai essayé de structurer l'épisode, mais en même temps, voilà, il y a beaucoup de... Je le remarque quand j'écoute mes épisodes, il y a encore beaucoup de beaucoup de bref, ou des fois je me perds un petit peu, mais j'espère qu'on arrive quand même à me suivre. Et voilà, on se retrouvera la semaine prochaine, je l'espère. J'espère être régulière la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. Voilà, gros bisous.